Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur parler des souffrances secrètes de Jésus. Les souffrances que Jésus a endurées le jeudi saint. Vous savez que Jésus avait été arrêté au jardin de Gethsemane après la scène au Cénacle, après la scène au Cénacle où il a institué l'Eucharistie, la messe, où il a consacré les premiers évêques qui sont les apôtres et où il a lavé les pieds de ses disciples et a annoncé que Judas va le trahir et que Pierre le réunira. Jésus se rend au jardin de Gethsemane avec ses apôtres. Il va prier et il sera arrêté là-bas. Il est environ 23 heures. Il sera conduit chez Anne, qui était l'ancien grand prêtre, et puis toujours ligoté, puisqu'on l'a ligoté quand on l'a arrêté. On va l'amener chez Caïphe, qui était l'actuel grand prêtre, et Caïphe qui était le beau-fils de Anne. Et puis, on va l'amener à Anne. Après, quand Jésus va déclarer, quand on va lui demander qu'est-ce que tu es, dis-nous si tu es le Fils de Dieu, il va dire, oui, je le suis. Vous verrez le Fils de Dieu descendre dans les nuits accompagné des anges. On dit que Caïphe a déchiré ses vêtements. Et il a dit, n'avons plus besoin de témoins. Il est coupable de blasphème. Il mérite la mort. Et on l'a envoyé. On l'a d'abord tabassé là. On l'a envoyé en prison. Et en attendant le matin, pour qu'on l'amène, on conduit chez Pilate pour demander qu'il soit crucifié. Mais la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé sur ce fameux jeudi saint. Quand on a amené Jésus en prison, que s'est-il passé? On sait seulement que le matin, on l'a amené chez Pilate. Mais on ne sait pas. Donc, est-ce que Jésus est parti en prison comme ça? Que s'est-il passé? Alors, il y a une sœur religieuse. Elle est Clarisse, donc elle est la congrégation des sœurs Clarisse. Elle s'appelle la sœur Marie Magdalena. Elle est née en 1687 et elle est morte en 1737, donc de 1687 à 1737. La sœur dont Marie-Madeleine, la sœur Marie dont Madeleine Martinengo, c'était son nom de famille. Donc on l'appelait sœur Marie-Madeleine Martinengo. Voilà, sœur Marie-Madeleine Martinengo, qui était donc une religieuse clarisse, avait toujours désiré de connaître les souffrances secrètes. Au-delà de ce que nous on connaissait, qu'on a fouetté Jésus, qu'on l'a crucifié, qu'il a porté la croix. Est-ce que Jésus a connu d'autres souffrances? Et il désirait aussi connaître le nombre de coups que Jésus a reçus. Jésus donc lui a apparu et lui a révélé 15 souffrances secrètes qu'elle plus tard fera donc connaître au monde. De toute façon, l'Église reconnaîtra. Et Jésus lui a donné une prière à la suite de ça qu'on pourra faire à la suite de ça. Bon, je ne sais pas la prière que moi je parle des souffrances secrètes de Jésus. Jésus dit donc que les Juifs le considéraient comme l'homme le plus dangereux du monde. C'est pour cela que quand on l'a envoyé en prison, quand Pilate l'a condamné à mort pour blasphème et qu'on l'a envoyé en prison en attendant le matin pour l'amener chez Pilate, les Juifs l'ont noué. Il dit, je prends les termes de Jésus, il dit qu'il nouait mes pieds avec une corde et me traînait en bas d'un escalier de pierre dans une cave puante et remplie d'immondices. La première souffrance de Jésus. Jésus dit qu'on l'a attaché, c'est-à-dire qu'on a pris une corde, on l'a attaché les pieds et on l'a fait descendre parce que la cave dont il passe la prison, c'était en bas d'un escalier. L'escalier était en pied. Imaginez qu'on nous attache une corde au pied et on vous craigne le long. Vous avez même les blessures, la douleur même de ça. L'escalier était fait en pierre. Donc il ne marchait pas, on l'a attaché les pieds. Donc on l'a traîné avec une corde comme ça. C'était la première souffrance qu'il a souffert. Les 15 souffrances. La deuxième souffrance de Jésus, Jésus dit à sœur Marie-Madeleine, elle dit, il me dévêtit, il m'a ôté les habits et courait mon corps de pointe de fer acéré. Donc quand il est arrivé dans la prison, on l'a enlevé ses habits, et on a percé son corps avec les pointes de fer. On a percé son corps. Donc il avait même des blessures. La troisième souffrance de Jésus, Jésus dit à sœur Marie-Madeleine, ils m'ont attaché avec une corde. Ils m'ont attaché avec une corde autour du corps. Et me traînaient aller et retour sur le sol
sur le sol de la cave puante, d'un mur à l'autre. Donc, ils ont, comme l'été, il y a d'abord nuit là. Il y a d'abord nuit. On a pris une corde attachée le long. C'est-à-dire, comme j'ai mon corps, on attache le long du corps. Et puis, on le traîne avec la corde. C'est-à-dire, d'abord, la cave était sale. Ça sentait. On l'a traîné d'un bout en l'eau au sol. Et il dit qu'il pleurait. Tellement c'était humiliant. Et ça faisait souffrir. C'était humiliant. Celui qui est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. L'eau, voilà, traîné au sol, comme un animal. Même un animal ne le crête pas comme ça. On l'a traîné au sol. Donc, d'un mur à l'autre, on l'a traîné au sol avec la corde là. Jésus continue en quatrième souffrance secrète. Il dit, ils m'ont percé, ils m'ont suspendu à une poutre par un nœud coulant, jusqu'à ce que je glisse et je tombe par terre. Cette souffrance fit jaillir de mes yeux des larmes de sang. Il dit que, brisé par cette souffrance, j'ai coulé les larmes de sang. On m'attache, c'est-à-dire qu'on t'attache à une pousse, les gens connaissent ce qu'on appelle on t'attache en haut. Avec un nœud, on sait bien que ça ne va pas tenir le nœud. Et après, on te voit tomber du haut, là, de là où on t'attache en haut. Si quelqu'un a fait une chute à partir du haut, pour comprendre un peu de quoi parle Jésus ici. Il est tombé par terre. Quand tu tombes du haut, imagine que tu sautes un peu dans un immeuble en étage. Tu t'atterris en bas. Tu peux imaginer un peu la douleur, là, quand tu n'as rien qui t'a morti. Il dit que brisé par cette torture, j'ai coulé les larmes de sang. Et malgré qu'il coulait les larmes de sang, ça n'a pas arrêté ses bourreaux. Ils étaient décidés à continuer à le torturer. L'autre souffrance, l'autre supplice qu'on lui a fait subir, cinquième souffrance secrète, il dit, ils m'ont attaché à un pied pour me percer le corps avec toutes sortes d'armes, en perçant mon corps. Puis ils me jetèrent des pierres et me brûlèrent au brasier avec des torches et des charbons ardents. Donc on l'attache un peu à un pied, un poteau. Ils prennent des torches. Vous savez qu'à l'époque, les torches d'avant n'étaient pas comme nos torches d'aujourd'hui. Si quelqu'un avait vu les films aventure, les films d'avant là, les films d'aventure, bon, les films anciens, non, les films anciens, vous verrez qu'on allume, la torche n'est pas comme pour nous que ça prend les piles, bien c'est une torche électrique, non. À l'époque, il n'y avait pas les torches électriques, bien les pères qui prennent les piles. À l'époque, on allumait la tombe, prenait le bâton, mettait les fils au bout et ça s'allumait. Maintenant, si tu pars dans un endroit comme un cave, un couloir, tu allumais ça. Donc, ceux qui ont vu les films un peu anciens peuvent comprendre ce que je parle. C'est dans ces torches-là que Jésus parle qu'on a brûlé son corps avec. On a pris les charbons, dans les charbons ardents, les charbons brûlants. On prend le charbon au feu, sûrement avec des pinces. On a brûlé son corps à différents endroits. Donc, Jésus avait les brûlures. Donc, on l'a amené chez Pilate, il avait les brûlures sur le corps. Parce qu'on a brûlé la nuit. Imaginez un peu la douleur de cela. Et tu as les mains attachées. Tu dis qu'on a attaché à un pied. Donc, tu as les mains attachées derrière, peut-être que sur un poteau. Tu as les mains attachées. On te brûle donc comme ça. Tu ne peux même pas te défendre. La chose que tu peux faire, c'est de pleurer, de crier. Et qui va me t'entendre? Puisque la prison même au fond. Mais il a subi ça. Il a vraiment subi ça. Et il dit qu'on a percé le son corps avec toutes sortes d'armes avant de le brûler par le feu. On a brûlé son corps avec toutes sortes d'armes. C'était l'un des martyrs qu'il a commis. Un autre martyr, une autre torture, un autre supplice qui fait partie dans la sixième souffrance secrète de Jésus. Jésus dit, ils me percèrent dans l'aine, la serraient, avec des lances pointues et des pics, et arrachaient la peau, la chair et les veines et mes veines de mon corps. Ils me perçaient dans l'aine avec des lances pointues qui m'arrachaient la peau, la chair et les veines de mon corps. C'est ce que vous imaginez ça. Quand on a mis les chairs, que quelque part ça que c'était profond, les blessures profondes. Donc avant même que Jésus ne soit fouetté là, il avait dans son corps ce genre de blessures là. Je me demande comment Jésus a fait pour résister à tout ça. Donc il avait commencé à perdre le sang. C'est pour là qu'on voit vraiment que sur le chemin de croix, il ne faut même pas rester. Parce qu'il n'a perdu le sang à la veille. Il dit que ça a quand on a percé le corps avec les pics, les lances, ça a arraché la chair, ça a arraché même la peau, ça a décuit les veines. Le sang a coulé.
il ne pouvait que pleurer. Jésus dit, continue en disant, en 7e position, 7e souffrance secrète, martyr, ils me lièrent avec... Ils me lièrent à une colonne. Ils m'ont attaché à une colonne. Sur une tôle incandescente. Ils m'ont lié à une colonne. Ils m'ont placé mes pieds nus. Nu-pieds. Ils m'ont fait tenir nu-pieds. Sur une tôle incandescente. C'est-à-dire qu'une tôle qui chauffe. Donc on te prend, on t'attache à une colonne. Les mains sont attachées derrière. Et puis maintenant, on prend une tôle qui chauffe. On met sous tes pieds. Donc tu te places nu-pieds. Si il y a d'abord nu-pieds. Jamais quand on voit le frère chemin de croix, Jésus est nu-pieds. Parce qu'on avait enlevé ses chaussures à Gethsemane. Il marche nu-pieds. De Gethsemane jusqu'à là on l'amène chez Anne. Et puis de chez Anne à Caïphe. Donc quand il est à la prison, il est nu-pieds. On le place sur une tôle incandescente, nu-pieds. Imagine-toi un peu qu'on place tes pieds là, sur quelque chose qui chauffe. La plante des pieds brûle. Ça fait mal. Je ne sais pas comment Jésus a fait pour marcher jusqu'à Pilate. Moi, je ne sais pas. Mais c'est l'amour encore que Jésus est Dieu. Parce que moi, je n'aurais pas pu supporter ça. Je n'aurais pas pu. Jésus dit encore, il dit que il me couronnait avec une couronne de fer et me bandait les yeux avec un des linges très sales. C'est la huitième souffrance secrète. On a couronné de Jésus avec une couronne de fer, pas une couronne d'épines. La couronne d'épines, c'est quand on va, après avoir fouetté Jésus chez Pilate, au prétoire de Pilate, on va mettre la couronne d'épines. Mais là, il parle d'une couronne de fer. Et ils ont pris un habit qui était très sale, on a bandé ses yeux. Jésus continue en disant, 9e souffrance secrète, 9e sur 15, il dit, ils me firent asseoir sur une chaise garnie de coups très pointus qui creusaient les coups très profonds dans mon corps. Il ancrait profondément dans ma chair. Donc on a pris une chaise, on a mis là. La chaise était les coups. Si vous voyez un peu les pieds tortus, pendant certaines vidéos sur YouTube, les pieds tortus de l'ancien, on prend une chaise qui a le clou qui ressort. On te fait d'asseoir sur ces clous. Tu es d'abord nu. Tu viens te faire d'asseoir. Le clou là ancre dans ta chair. Si quelqu'un a déjà senti comment on clou ancre seulement, un seul clou ancre dans sa chair, dans ses fesses, il peut un peu imaginer ce que Jésus a subi. Donc les fesses de Jésus avaient les clous, les blessures, parce que les clous sont ancrés dans ces chaises, les clous qui étaient dans les chaises là. Une chaise garnie de clous. On l'a fait asseoir Jésus dessus. C'est la 9e souffrance. La 10e souffrance, Jésus dit que ils arrosaient mes plaies dans les plaies des fesses, ils arrosaient mes plaies avec de la résine liquide et du plomb en fusion. Donc on a mélangé. Et me renversaient de la chaise. Et après cela, ils m'ont écrasé sur la chaise pour que les coups ancrent profondément dans ma chair. Donc on a fini de faire asseoir. Jésus dit que on a mélangé la résine liquide avec le plomb. Si quelqu'un connaît ce qu'on appelle la résine, ça fait mal. C'est comme l'alcool. Quand tu as une blessure et que tu verses de l'alcool sur tes plaies, tu peux imaginer un peu la douleur. C'est un peu le même effet que la résine fait quand on verse la résine sur ton corps. Donc on a versé la résine sur son corps. On a versé la résine. Et il dit donc, après avoir fait ça, ça a fait du mal, un peu comme l'alcool, on verse l'alcool sur tes fesses. Et maintenant, on a renversé. De la chair est tombée. Après, on a encore remis, on a commencé à appuyer même les coups pour que les cuirs ancrent profondément. Donc, il avait les blessures profondes. Il a perdu beaucoup de sang cette nuit-là. Je crois qu'il a perdu beaucoup de sang cette nuit-là. Et ça doit être très douloureux. J'imagine la douleur de ça. Voilà ce que Jésus a enduré pour nous sauver. C'est le roi des martyrs, vraiment. 11e position, Jésus dit, pour mon supplice et pour ma honte, ils enfoncèrent mon corps. Ils enfoncèrent dans mon corps des aiguilles et des clous, dans les plaies de ma barbe arrachée. Ils ont lié les mains dans le dos et me firent sortir de la prison en me frappant. Donc, vous savez que on dit souvent que dans la passion de Jésus, on avait arraché la barbe de Jésus. Là tout le monde le sait, comme qu'on avait arraché la barbe de Jésus. Et qu'on arrête ta barbe, moi je n'ai pas de barbe, c'est plus une femme. Les hommes connaissent bien. Si on arrête la barbe, un homme qui a la barbe peut bien faire ça. Il essaie de tirer un peu sa barbe, faire ce que ça fait. Alors imagine-toi, on arrête la barbe, tac, avec violence. Non seulement ça fait mal, mais de deux, ça laisse une blessure. Et les blessures qui sont restées dans là où la barbe avait été arrachée,
On a pris des clous. On a enfoncé sur la barbe là, des clous. Est-ce que vous imaginez un peu la douleur de ça? Des clous. Et puis maintenant, on l'a remis de son habit d'abord, on l'a fait sortir de prison. Et il dit en 12e martyr, 12e souffrance secrète, 12e torture ou supplice, si vous voulez. Il dit, Jésus dit, ils me jetèrent, donc arrivé dehors, nous sommes bien dehors maintenant, ils me jetaient dehors sur une croix sur laquelle ils me ligotaient si fort, avec tant de force et de dureté que je faillis être étouffé. Je ne pouvais plus respirer. Ils m'ont frappé la tête alors que je gisais au sol. Donc, ils ont d'abord essayé une semi-crucifixion. C'était pas, on ne l'a pas cloué cette fois-là. On a juste pris des cordes qu'on a attachées au niveau de ses mains. Mais on a attaché les cordes si fort. Tu sais qu'on attache les cordes, ça empêche de respirer. D'ailleurs, c'était condamné à mort qu'on crucifiait. Tous n'étaient pas cloués à la croix. Certains les attachaient simplement à la croix. Et le fait que quand tu es sur cette position, tu n'arrives pas à respirer, tu finissais toujours par mourir, mais tu mourais lentement. C'était d'ailleurs ce qu'on courait même parfois qui mouraient vite. Mais quand on t'attachait comme ça, tu mourais souvent, très souvent, parce que tu t'asphyxies, parce que tu n'arrivais plus à respirer. Et puis le fait que, parce que quand tu attaches les mains durement, tu n'arrives pas à respirer. C'est ce que Jésus dit. On a tellement attaché ses mains sur la croix quand c'était au moment on n'arrivait plus à respirer. Donc il commençait à suffoquer la respiration. Et en plus, on a frappé sa tête avec... on a frappé sa tête. On a commencé à connaître qu'il était couché sur la croix. Jésus continue en 13e position, dit que il piétinait ma tête sacrée. Et l'un d'eux, en mettant son pied sur ma poitrine, enfonça une pointe de ma couronne de fer à travers ma langue. Donc, un des soldats juifs, un des soldats qui était là, a donc pris les pointes de sa couronne et l'a enfoncé dans sa langue. Donc, Jésus avait la langue, il avait une blessure au niveau de sa langue. Avant qu'on l'amène le matin chez lui, il avait une blessure. Comment Jésus faisait-il réussir à parler? Moi, je ne sais pas. Ça me dépasse moi-même l'affaire là. Jésus continue 14e souffrance. Il dit, ils me versaient les plus horribles immondices dans la bouche. Ils ont versé les pires excréments dans ma bouche. 14e. Quand il dit les pires excréments, on ne sait pas de quel excrément il parlait. Mais Jésus lui-même utilise le terme pire excrément dans sa bouche. Pendant qu'il était couché au sol, il était attaché sur la croix. Crucifié, si vous voulez, sur la croix. Là. Voilà ce qu'on lui a fait. Les soldats lui ont fait. Et enfin, en 15e torture, 15e supplice, le martyr de Jésus, la 15e souffrance de cette fameuse nuit, il dit, il déversait sur moi des flots d'injures infâmes, me lièrent les mains au dos, me conduisirent en frappant des coups et des verges. On l'a flamma, après avoir fait, on a détaché de la croix, on s'est mis à l'insulter, et puis on l'a attaché les mains au dos. Donc parfois les personnes même du Christ, quand on voit les mains de Jésus sont attachées devant, non. Les mains de Jésus, durant sa passion, étaient attachées au dos. C'est ce que Jésus nous dit. On lui avait attaché les mains au dos. D'ailleurs, c'est plus difficile pour un prisonnier quand tes mains, ceux qui ont connu la prison qu'on a attaché, les plus difficiles, quand tes mains sont attachées au dos, quand tes mains sont attachées devant. Tu souffres plus quand c'est attaché au dos que quand tes mains sont attachées devant. Jésus dit qu'on a attaché ses mains au dos et on l'a conduit en le frappant de coups de verge. Et en conclusion, Jésus disait donc à Sœur Marie-Madeleine, Martinin Gauquin, je désire que ces souffrances soient révélées à beaucoup d'âmes afin qu'elles soient honorées et contemplées. Je désire que ces souffrances soient révélées à beaucoup d'âmes afin qu'elles soient contemplées et honorées. Jésus avait dit, il avait révélé qu'il avait reçu 5115 coups de coups pendant sa flagellation. Durant sa passion, Jésus a révélé à Sainte Brigitte qu'il avait reçu 5115 coups durant sa passion. Donc, quand on voit ça, on voit l'immense douleur que Jésus a subi pour nous. Après avoir médité, ça ne peut que dire que merci Seigneur Jésus. Pour tant de souffrances que tu as endurées pour nous. Nous, que c'est parce que nous sommes durs, c'est notre dureté de cœur qui a fait que tu souffres ainsi. Nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Pardonne-nous, Seigneur. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Méditons sur la passion du Christ.
et acceptons de donner nos vies au Seigneur. En tout, le Seigneur Jésus.